Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Alors, juste une petite intro pour cette nouvelle série de vidéos que je viens de réaliser et que j'ai nommée Fenêtre sur soi, d'accord? Donc, le but de ces vidéos, c'est de mettre en évidence un thème, un sujet par signe. Donc, je ne vais pas non plus me répéter. Il n'y a pas plus de prétention que ça. J'ai trouvé, moi, d'après les témoignages que je reçois, que cette période de confinement dans laquelle nous sommes tous confrontés est une période qui est comme une invitation à la réflexion, à l'introspection. C'est une période durant laquelle on est avec soi-même et c'est une configuration idéale pour vraiment prendre le temps de s'interroger sur notre existence, sur notre vie, sur différents sujets, d'accord? Donc j'ai pensé utile de faire une série de vidéos sur ce thème-là qui donc nous invite chacun à cette introspection. Chaque signe a un thème qui est développé. D'ailleurs, j'ai mis des appellations à chacune de ces vidéos. Je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant aussi, hein, croiser les deux vidéos avec les messages, ça peut être utile. Et puis la dernière chose donc que j'ai à vous dire, c'est que, alors pour la lecture en elle-même, je me suis servi ces cartes ici, hein, celles-là, là, elles sont magnifiques. Je me suis servi de ce jeu ici, c'est The Light Seers Tarot, n'est-ce pas? Et puis pour le conseil donné, je me suis servi du Crystal Vision Tarot. C'est celui-ci ici et ces cartes-là. D'accord? Voilà. Alors, comme d'habitude, merci de liker, de partager, de vous abonner, de laisser vos commentaires. Merci à pour tous vos messages adorables, débordants de gentillesse. Ça fait très chaud au cœur. Et puis, on se retrouve normalement la semaine prochaine. Je crois que la semaine prochaine, sauf erreur, c'est la semaine où je fais les lectures mensuelles. D'accord? Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire une petite série comme ça. J'en suis pas certaine. Et si je n'y arrive pas, bon ben voilà, je mettrai les vidéos du mois de mai, le week-end du 18-19 avril, je mettrai ça en ligne. Ok? Voilà, merci à vous tous et puis à très très bientôt. Merci bien. Verseau, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle série de vidéos, une fenêtre sur soi. J'espère que ça va vous plaire. Alors, deux petites choses par rapport à cette lecture. La première, c'est que je vous invite à aller consulter votre signe ascendant qui peut vous donner des informations à croiser avec les informations que vous aurez de cette vidéo-ci. Ça peut toujours être intéressant pour affiner la compréhension que vous pouvez avoir du message. Et puis la deuxième chose qui est importante aussi, c'est que cette lecture, ça n'est ni une prédiction, ni une voyance, ni une prévision d'aucune sorte. C'est pas ça du tout. Il s'agit simplement d'une suggestion de sujet à interroger. C'est une invitation à la réflexion sur le thème qui va être développé là maintenant. D'accord? Tout simplement ça. Attirez votre attention ou votre conscience sur un sujet en particulier. D'accord? Sans autre prétention. Alors, Verseau, 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 Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Verseau, je laisse le paquet ici. Alors, le thème principal ici pour vous, c'est la 8 de bâton. C'est-à-dire tout ce qui touche aux synchronicités. La 8 de bâton, c'est la communication, mais une communication très très rapide, voire télépathique, médiumnique, d'anticipation, de vision, de visualisation, visionnaire, voilà, c'est tous les messages que la vie, que l'univers peut vous balancer pour que vous les véhiculiez sous une forme ou sous une autre, à votre sauce. D'accord? Donc pour moi, en clair, en message décodé, ce que ça signifie, c'est que c'est peut-être une invitation à vous connecter aux différentes lois de l'univers et vous rendre réceptif
à des messages qui sont véhiculés là au dehors pour que vous les traduisiez, vous, dans un langage que les autres peuvent comprendre. Je vois ça un peu comme ça. On va voir ce qui vient en opposition à ça. Eh oui, ça va, je pense que ça va heurter votre logique, votre mental, votre subjectivité. Il y a le roi ici d'épée, c'est vous. D'accord? C'est le Verseau, c'est les signes d'air. C'est le mental, c'est l'analyse scientifique, froide, méthodique d'une situation ou de quelque chose. Ça, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est invisible, là dehors, et qui arrive sur vous comme des projectiles. D'accord? Je pense que vous êtes particulièrement réceptif à des messages non verbaux. Et ça, c'est le message verbal. Donc, il y a, et comme ça vient croiser la 8 de bâton, je pense que tout ce que vous allez percevoir, tout ce que vous pouvez percevoir en ce moment, d'accord, d'irréel, d'invisible, c'est pas, attention, hein, c'est pas de l'intuition, c'est pas des messages de votre âme, de votre conscience, c'est pas ça. C'est des messages de l'extérieur. C'est des messages que vous percevez de l'univers, de l'extérieur. Et je pense que ça va tout simplement heurter votre processus intellectuel habituel. Ça va vous heurter. Vous n'allez pas forcément savoir comment interpréter tout ça. Ce qu'il faut faire aussi peut-être avec ce matériau, comment le traduire ou pas, alors que vous sentez très puissamment, je pense, ces messages, mais qu'est-ce que j'en fais avec ma machine à analyser habituelle? Conflit. 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 Conflit entre la tête et soi-même. Conflit peut-être avec l'extérieur aussi. Il y a des messages qui vous semblent peut-être très contradictoires, qui vous semblent peut-être choquants, heurtants. Peut-être que vous percevez des messages qui vous font peur aussi, qui vous inquiètent, qui sont peut-être traumatisants. Et alors justement, dans votre tête, que se passe-t-il dans votre tête ? Dans votre tête, vous avez besoin de sécurité, de protection. Vous avez la 4 de coupe. Dans votre tête, je perçois pas de l'ennui ou de la lassitude. Je perçois plus que il peut y avoir une forme de lassitude parce que ce qui se passe ici se passe à un autre niveau que dans votre tête. Comment expliquer ça? Il peut y avoir, alors déjà, il peut y avoir une forme d'ennui parce que votre mental n'arrive pas à suivre. Votre mental n'arrive pas à aller aussi vite que ce que vous percevez de plein fouet à l'intérieur de vous. C'est possible. Ensuite, il est possible aussi que votre mental, votre intellect ait davantage besoin de sécurité, de stabilité et d'une routine. Et que ça se passe, il y a 2 vitesses, pas du tout péjoratif ce que je dis, mais ça tourne plus au ralenti, probablement du fait du confinement. Vous avez peut-être pris un rythme qui était plus lent, vous poussiez moins le moteur jusqu'à son extrême. Or, vous sentez ici qu'il se passe quelque chose. Il y a un décalage entre ce qui se passe dans votre tête et ce que vous percevez ici de plein fouet dans votre être. D'accord? On va voir comment ça se goupille. On continue. Sur lequel vous pouvez vous appuyer, les fondements ici que sont les vôtres sont la 3 d'épée. La 3 d'épée. Tiens donc.
La 3 d'épée, elle est ici pour nous parler d'une sorte d'humiliation, d'une sorte de rupture, une sorte de rupture. Alors, ça peut être une rupture que vous souhaitez bon, il y a deux cas de figure. Situation sentimentale de rupture. D'accord? Voilà. C'est le socle sur lequel vous êtes assis. Si c'est le cas, on peut comprendre ici que les messages que vous percevez heurtent votre mental et que vous, dans votre tête, tout ce que vous vouliez, c'était quelque chose de plus rond, de plus doux, de plus, de plus agréable. D'accord? Maintenant, il y a ceux qui ne sont pas dans le cadre d'une rupture sentimentale et où en fait les messages ici que vous percevez de l'extérieur c'est plus global, c'est plus une connexion avec l'univers. De ce fait, le socle sur lequel vous vous situez sera davantage peut-être des relents d'humiliation par rapport à cette capacité à percevoir des messages que vous avez. Peut-être que par le passé, vous en aviez parlé et peut-être que c'était quelque chose qui avait été, pour lequel vous avez été rabroué, vous avez été diminué, vous avez été critiqué, vous avez été, il y a peut-être eu de la médisance sur votre compte par rapport à cette capacité que vous aviez à recevoir des messages et à les retransformer. C'est possible. Et que parce que vous sentez cette énergie revenir de toutes ces forces vers vous, que ça réveille des blessures anciennes d'humiliation. D'accord? C'est en tout cas le socle, la base sur laquelle est assise votre capacité à recevoir des signes, à comprendre les synchronicités de l'extérieur de la vie autour de vous là en ce moment. C'est votre assise. Alors, ça ne veut pas dire que c'est douloureux, c'est pas ça. Ça veut dire peut-être qu'il y a des blessures anciennes qui sont ravivées par ce phénomène-ci. D'accord? Et pour d'autres, bien sûr, ça peut être une situation peut-être un petit peu plus moins sympathique où vous êtes dans une configuration de rupture amoureuse et ça génère beaucoup de réflexions, de pensées et de messages perçus. D'accord? Alors, la dernière ici est pas l'issue, mais plutôt la direction dans laquelle vous allez avec cette réflexion. Et vous quittez, d'accord? Donc pour beaucoup d'entre vous, ça peut effectivement être une situation de rupture sentimentale. Ça peut. Parce que la direction dans laquelle vous allez est vraiment la rupture, est vraiment de l'autre côté. Vous quittez, vous partez, vous laissez cette situation douloureuse derrière vous et vous partez, d'accord? Ceux d'entre vous qui ne sont pas dans une structure de rupture amoureuse, ça va être davantage le fait que vous laissez cette humiliation, ces souvenirs de blessures et d'humiliation derrière vous et vous entrez pleinement dans ce que la vie attend de vous, c'est-à-dire d'être le véhicule de ces messages que vous percevez. Pardon. Vous laissez tous ces conflits, toutes ces vieilles blessures, tout ça, cette soi-disant paix intérieure, vous laissez tout ça derrière vous. Hein. Vous n'écoutez pas l'opposition de votre mental à ce que vous percevez et vous quittez tout ça pour être pleinement, pour entrer pleinement dans le rôle et dans la peau que l'univers ou que la vie attend de vous, c'est-à-dire être le véhicule de ces messages extérieurs. On en rajoute encore une ici, comme je l'ai fait pour tout le monde, mais de différentes façons, c'est-à-dire en la prenant comme ça. Qu'est-ce qu'on a avec cette 6 d'épée? Ouais, l'as d'épée. L'as d'épée. C'est ça, pour moi, c'est un processus mental. D'accord? Où vous percevez quelque chose de très fort de l'extérieur, mais tout vous met en opposition à ce que vous percevez. Votre propre mental vous met en opposition parce qu'il préfère quelque chose de plus rond,
Hein. Votre passé ou de vieux souvenirs de blessures, d'humiliation ressurgissent et votre première réaction c'est non, 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 je rentre pas dedans. Mais au bout d'un moment, à force de réflexion, à force d'introspection, à force d'analyse, vous comprenez que vous devez laisser cette ancienne structure derrière vous, vous la quittez et dans votre esprit, les choses sont claires, sont limpides. Vous laissez ce passé derrière. Vous le laissez derrière vous. D'accord ? Y compris ceux pour qui ça s'adapte plutôt à une rupture sentimentale. Dans votre tête, les choses sont claires. Vous laissez cette ancienne rupture, j'allais dire, cette ancienne relation derrière vous et vous tracez votre chemin. Vous tracez votre chemin, simplement. Alors, on va voir maintenant, on va vous donner un conseil. Si la vie ou l'univers devait vous donner un conseil, lequel serait-il ? Quel serait ce conseil? Un conseil pour nos amis Verseau. On va prendre ça ici. Oui. De choisir un parcours différent de celui que vous avez peut-être parcouru. Le chevalier de bâton, c'est ce chevalier un peu fou qui part dans toutes les directions, c'est l'aventurier. L'aventurier, l'aventureux aussi, c'est celui qui va forcément prendre un chemin que les autres n'auraient pas pris. D'accord? Donc, il va aller dans une direction qui est toute nouvelle pour lui, qu'il ne connaît pas. Il va aller l'explorer. Il va aller, il va oser, il va y aller. Il va se dire, un peu d'aventure, ça fait du bien. Au diable l'avarice. Je vais dans cette direction-là parce que personne n'y a jamais été. C'est le pionnier. J'y vais, on verra bien. Je n'ai pas peur, je suis plein d'énergie, je suis plein de fougue, d'envie de vivre et très sûr de lui en plus. Et il va prendre ce chemin que les autres n'auraient pas forcément pris. D'accord? Que vous soyez homme ou femme, ça n'a rien à voir. Pour moi, ça veut vraiment mettre l'accent ici sur le fait que vous laissez tout ça derrière vous. Hein, cette humiliation, ce désaccord, ces conflits, même votre propre conflit avec vous-même, vos propres inquiétudes à vous, vos propres arguments à vous. Vous mettez tout ça derrière et vous vous dites, moi, j'ai pas peur, hein, même pas peur, je vais prendre ce chemin-là et puis on verra bien. Voilà, c'est l'état d'esprit. D'accord ? Allez, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires pour me dire si ben voilà, ce genre de série vous a plu. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre lecture. D'accord ? Merci beaucoup.